Savez-vous ce que font ces personnes? Contrairement à une idée reçue très répandue, ce rite ne consiste pas à jeter des pierres sur Satan. Il est important de revenir à l'origine de cette pratique pour bien la comprendre. Lors du Hajj, les pèlerins pratiquent le Rami al-Jamarat, c'est-à-dire la lapidation des stèles. En suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela se fait en plusieurs étapes. Le premier jour du Eid, après le sacrifice, on lapide uniquement la grande stèle, le Jamrat al-Aqaba. Les 3 jours suivants, appelés Ayyam al-Tashriq, on lapide les 3 stèles dans l'ordre suivant, la petite, la moyenne, puis la grande. Les cailloux utilisés sont de petite taille, ramassés en chemin avant d'arriver aux stèles. Il arrive que certains jettent de grosses pierres, voire des chaussures, pensant qu'ils frappent réellement Satan. Ceci est une erreur. Il ne s'agit pas de viser le diable en personne, mais d'accomplir un acte d'adoration prescrit par Allah. Il est vrai que certains savants ont mentionné que ce geste symboliserait le rejet de Satan, en lien avec le récit où celui-ci serait apparu à Ibrahim alayhi salam pour le détourner de son obéissance à Allah. Et il faut préciser qu'aucun texte authentique du Coran ou de la Sunna ne prouve que cette histoire est à l'origine du rite de jet de pierre. Ce ne sont donc que des explications possibles, mais elles ne constituent pas une preuve religieuse. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce rite a été prescrit par Allah et pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela suffit aux croyants pour l'accomplir avec conviction. Le croyant doit se rappeler que ce rite, comme tous les autres actes de culte, est fondé sur la soumission à l'ordre d'Allah, même si la sagesse derrière cet ordre nous échappe. Allah est parfait dans sa science, sa sagesse et sa puissance. Il ne légifère rien sans raison, et tout ce qu'il ordonne est fondé sur une sagesse, même si celle-ci ne nous est pas toujours accessible. Ainsi, le devoir du musulman est d'accomplir ce rite avec foi, sincérité et soumission, en sachant qu'il s'agit d'un ordre divin, légiféré par celui qui est le sage, le savant.